Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire la guidance des énergies pour la semaine du 2 juin 2021. Donc, toujours le même principe. Et je verrai si à la fin, je fais un petit aparté par rapport justement à des questions que j'ai sur les guidances, sur la chaîne, sur le pourquoi de certaines choses. Voilà, donc ceux qui ne sont pas intéressés, faut regarder le tirage, et puis ceux qui ont envie d'aller jusqu'au bout, vous irez jusqu'au bout. Il faut simplement pas que j'oublie de le faire, hein, parce que parfois emporté par le truc, voilà, la guidance est finie, on arrête et puis basta. Donc je vais voir. Ou sinon, je filmerai un petit truc à part et je le rabioterai au bout en montage, et puis je verrai comment je fais. Donc voilà. Alors, on va commencer, comme d'habitude, hein, on va prendre une équipe qui gagne, c'est-à-dire l'oracle de la Terre sacrée. Alors, j'en profite, les corneilles ou les pies sont parties, parce qu'elles faisaient un boucan, mais je m'entendais même plus. Donc, on va croiser les doigts pour qu'elles ne reviennent pas. Moi, j'ai des bords de fenêtre assez larges, donc j'ai des gros oiseaux. Hein, c'est pas les mouettes, les pigeons, j'ai rarement des moineaux, moi, donc... Mais là, je crois que c'était, vu le bruit, je pense que c'était ou des corneilles ou des pies. Allez, on y va. On va voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Et on a le centre, encore une fois. Quand je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à l'alignement ici. Hein. On l'a eu dans... Alors, c'était quand? C'était découvrir la petite sorcière qui est en vous, votre potentiel magique peut-être. Dans la vidéo, je crois que c'était dimanche, où il y avait besoin de se réancrer, de se réaligner. Là, on retrouve, et on l'a eu aussi précédemment. Donc, il y a vraiment quelque chose. Il y a sûrement un besoin ici de se réancrer, de se réaligner avec soi-même. Peut-être qu'on s'est un peu perdu, peut-être qu'on a aussi des peurs qui ont pris le dessus. Et on a besoin de retrouver une certaine stabilité, un certain apaisement. Hein. Et je pense qu'ici, le centre peut vraiment vous aider, hein, pour ceux qui n'étaient pas forcément alignés. Je pense que ça peut être une option par la méditation peut-être, hein, pour vous poser, pour vous réancrer, pour être en adéquation avec vous-même et pour vous relier à l'essentiel. C'est ça le plus important finalement. Hein. Quand on dit qu'on ne va pas bien, on ne sait pas pourquoi, c'est souvent parce qu'on manque d'alignement. On n'est plus à un moment, on se perd, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne aussi, et on n'est plus en accord avec soi-même. C'est-à-dire qu'on va peut-être accepter des choses qu'on n'aurait jamais acceptées en temps normal, on va faire des compromis mais qui sont au-delà un petit peu de nos limites. Donc à un moment, il y a besoin, voilà, de se retrouver. Hein. Et le centre, pour moi, c'est ça, c'est réussir à se retrouver. Vous voyez, on a ici comme cette plante, cette fleur qui grandit, mais elle peut grandir qu'à condition d'avoir des racines solides. Hein. Donc c'est retrouver le lien avec son moi profond, retrouver le lien, ça pourrait être la carte de la force aussi par exemple, le lien avec son moi profond, avec son essence profonde. Allez, on va prendre 3 cartes du Mystical Moment. Allez, le 9 de coupe, pareil, une carte que je vois beaucoup sortir en ce moment. Le 9 de coupe, hein, c'est vraiment la satisfaction, l'abondance, mais ça peut être aussi en vouloir plus dans le sens inversé. Donc vous allez prendre ce qui vraiment résonne par rapport à vous. De toute façon, quand il y a besoin de se réaligner, c'est que quelque chose ne va pas souvent. Donc ici, je serais tentée de dire qu'on est peut-être dans une course encore à l'échalote, c'est-à-dire toujours en vouloir plus, toujours en faire plus, ne pas prendre le temps de se poser. Donc ici, le 9 de coupe inversé, il prend tout son sens pour moi. Hein. C'est-à-dire que cette satisfaction que vous attendez, ce contentement, cette sorte de plénitude que vous attendez, vous ne l'aurez qu'en réussissant à prendre le temps de faire les choses comme elles doivent être faites.
Ne pas vous précipiter. Ne pas forcément être toujours en train de courir après quelque chose. On a besoin de moments de pause. Alors certains vont me dire, bah oui, on en sort de moments de pause, mais on peut très bien être confiné chez soi et avoir l'esprit en ébullition, qui cogite à fond, qui part dans tous les sens, où on ne sait plus quoi faire parce que les peurs prennent le dessus. Donc ici, il y a cette idée aussi d'avoir besoin voilà, de prendre des moments pour s'apaiser, hein, simplement. Hein, parce que ici, je vais voir plutôt le sens inversé. Et dans ce cas-là, le centre prend tout son sens. Et ici, on a le 7 d'épée. Je vous laisse juste regarder. Et le 7 d'épée, pour moi, c'est la vérité exposée ici. Parce que évidemment, c'est la carte, vous connaissez cette carte de trahison, de quelqu'un qui part un peu comme un voleur. D'ailleurs, on a cette espèce de serpent fleuri euh, qui, qui prend l'œuf. Alors l'œuf, pour moi, ici, ça peut représenter des projets. Ce serpent fleuri, ça représente la trahison, le vol, quelqu'un qui vient vous voler des projets, par exemple. Hein, donc ça peut être tout à fait dans le monde professionnel, mais j'y vois plutôt ce besoin d'être honnête. Alors ça peut être avec soi-même, ça peut être avec les autres. Hein. Et là encore, on a cette idée vraiment à un moment de se poser et de réfléchir sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de me perdre? Est-ce que ça me ressemble? Il y a cette idée de se trahir soi-même, c'est-à-dire euh, bah, peut-être être malhonnête avec les autres, hein, prenez-le pour vous, vous seul pouvez savoir ce qu'il en est, mais ça peut être vraiment au niveau de la famille ou dans une relation aussi, pourquoi pas, on ne dit pas les choses, en réalité, on vole quand je dis une certaine malhonnêteté, c'est que quand on se met dans des situations compliquées, on prend de l'énergie aux autres. Parce qu'ils dépensent de l'énergie et essaient de comprendre. Ils dépensent de l'énergie, être en conflit ou avec eux-mêmes ou avec vous. Et c'est une énergie qu'ils pourraient mettre ailleurs, en fait. Donc, quelque part, pour moi, on vole aussi quelque chose. On vole cette création. On vole une partie de l'autre ou une partie de soi. Hein. C'est-à-dire que cette énergie que l'on dépense dans des choses stériles, qui ne mènent à rien, qui ne sont là que pour vous aiguiller sur des fausses routes, bah, finalement, vous pourriez la mettre ailleurs, tout simplement. Allez, on y va, on continue. Et vous voyez, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est évidemment le besoin de se restructurer. Hein. Donc, il y a encore cette idée du centre ici, parce que l'empereur, c'est vraiment la structure. Hein, c'est... comment je pourrais vous dire ça? Oui, c'est la structure, c'est l'expérience, c'est un côté un petit peu aussi formel, quelqu'un qui ne sort pas du cadre, c'est le besoin d'avoir aussi un cadre. Donc on retrouve cette idée de, voilà, de se restructurer, de se réancrer. Un empereur, c'est quelqu'un d'ancré, hein, on peut pas être, il est, je vous le montre ici, il a son palais sur la tête, il sert vraiment ici de racine. Donc il y a quelque chose d'enraciné aussi. Donc on a tout de suite l'écho. Hein. Vous voyez que cet écho, il est quand même très présent ici avec la première carte. Hein. Donc à mon avis, le fait qu'on ait le centre dans les énergies depuis un moment, alors ça peut ne pas vous parler à vous, mais c'est une énergie un petit peu générale. Euh, c'est l'énergie dominante en ce moment. Hein, parce qu'on le retrouve, si vous regardez mes différents tirages, vous allez voir que cette idée de réancrage, on va le retrouver souvent en ce moment. Donc, vraiment, j'ai l'impression que là, l'univers vous envoie un message qu'il faut prendre en compte, hein, pour certains d'entre vous, du moins. Allez, The Elemental. Et on a Bushfire, la furie. Pour moi, c'est un petit peu justement une alerte. C'est un petit peu, finalement, l'État
dans lequel vont se trouver certaines. C'est-à-dire des gens qui vont à toute vitesse, qui foncent. Le feu, il se répand à la vitesse. Alors c'est pas un cheval au galop, hein, on n'est pas au Mont-Saint-Michel, mais ici, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut vous perdre, vous détruire en fait, hein, à force d'être toujours dans la course, d'aller toujours plus vite, toujours plus vite. Et on a cette idée de choses aussi euh, un petit peu irréversibles. Et pourtant, le feu, c'est une régénérescence. Hein. On fait de l'écobuage, par exemple, pour régénérer un sol ou la débarrasser de tout ce qui est parasite, tout ce qui est un petit peu vermine. Donc, il y a cette idée de régénération, mais à quel prix? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est une petite alerte. Il faut toujours regarder le prix des choses. Hein. Alors ça peut être à différents niveaux. Ça peut être aussi, par exemple, des choses qui semblent trop belles pour être honnêtes. Hein. Il faut garder sa lucidité, en fait, ne pas se précipiter. Plus on se précipite, plus on est aussi dans une sorte de chaos. Là, la peur prend le dessus, bien évidemment. On doit fuir le feu, fuir les flammes, un peu comme ce kangourou ici que l'on voit. Et du coup, on ne réfléchit pas. Hein, on fonce droit devant, on a perdu toute lucidité. Hein, on ne fait pas forcément les bons choix. Et voilà. Hein, peut-être qu'on va se précipiter dans il y a le feu, mais on va préférer faire le choix du précipice. Bon, c'est la peste et le choléra. Hein. En fait, on n'a plus le temps de réfléchir parce que les peurs prennent le dessus. On fonce, on continue d'aller de l'avant, même si on sait pertinemment qu'on n'est pas dans la bonne direction, on persiste. Hein. Alors que si on prenait ne serait-ce peut-être que une seconde, hein, pour faire un arrêt sur image, on verrait qu'on est en train de se fourvoyer. Hein. Mais le feu, ici, moi, il vient me parler un petit peu de ça. Hein, de cette course perpétuelle où on fonce droit devant soi et on fuit, on fuit, on fuit, mais on ne sait pas ce qu'on fuit en réalité. Hein. Voilà. Donc, j'espère que cette partie générale a pu vous donner des pistes de réflexion. Je vais mettre en pause le temps de ramasser les cartes et puis on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale. Alors, j'ai pris l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et j'entends les oiseaux qui reviennent. Donc. Et on a cette magnifique carte qui s'appelle Rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Hein. Donc ici, c'est une invitation peut-être à ne pas avoir peur. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez du mal pour l'instant à faire confiance, vous avez du mal à vous lancer dans une nouvelle relation. Et là, on vous dit, allez-y. Hein, de toute façon, on ne vous demande pas forcément de passer devant monsieur le maire, mais apprenez au moins à connaître la personne. Peut-être que c'est la bonne personne, peut-être que vous passeriez à côté de quelqu'un avec qui vous pourriez faire un bout de chemin. Ici, ça va s'adresser à des gens peut-être qui ont un petit peu peur de se lancer, qui sortent peut-être d'une période de célibat. Et c'est vrai que le célibat, c'est un peu à double tranchant parce pour certains, on y prend goût. Je pense. Hein, pouvoir gérer sa vie comme on l'entend, sans prise de tête. Alors c'est une zone de confort aussi. Hein. Moi j'aurais tendance à être un petit peu comme ça, par exemple. Moi j'aime le fait, les périodes où je suis seule, je les apprécie, je les aime ces périodes-là. Hein, des fois il faut que je me fasse violence en disant oui mais bon on n'a pas pour vocation de finir seule, mais en fait moi j'aime ma solitude. C'est pas une solitude subie. Hein. Et ici, ça peut s'adresser à des gens qui ont tendance à se plaire dans cette solitude. Ça peut aussi s'adresser à des gens qui sortent d'une relation compliquée, qui sortent d'un divorce peut-être, ou d'une rupture, ou d'une relation toxique, peu importe, et qui ont du mal à refaire confiance à nouveau. Hein. Et ici, on vous dit, mais allez-y, hein, de toute façon, à partir du moment où vous posez des limites, vous savez, vous, ce que vous ne voulez plus chez quelqu'un. Au fur et à mesure de vos expériences, normalement, vous devez reconnaître certains signaux, hein, certains signes qui viennent un petit peu vous titiller et vous mettre des drapeaux rouges au bord de la route. Donc, la personne un peu
peut-être m'as-tu vu, vous savez qu'elle ne vous correspond pas, quelqu'un qui est trop beau parleur, ça ne vous correspond pas, vous vous en méfiez parce que ça cache souvent quelque chose. Quelqu'un qui a de longues périodes de distance, ben, on se pose des questions, ça crée des doutes. Donc, euh, toutes ces expériences que vous avez vécues avant, ça doit vous donner des clés pour comprendre une nouvelle situation qui se présente à vous. Hein. Donc ici, on vous dit, allez-y. De toute façon, au départ, on apprend juste à connaître quelqu'un. Hein. Et on a cette idée aussi, alors je vais juste vous la reprendre pour que vous la voyez, de renoncement. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi réussir à sortir de sa zone de confort et accepter vraiment de lâcher prise et de laisser le passé derrière soi. Parfois, on se complaît dans le drame, on se complaît dans le malheur, on reste accroché à une personne, mais peu importe la manière. C'est-à-dire que bah, on préfère être en conflit, mais au moins on garde un contact. Vous voyez ce que je veux dire? On a peur justement du silence, de vraiment euh, briser les liens, couper les liens définitivement, parce que du coup on n'aura plus aucun contact. Et en fait, ce qu'il faut pour passer à autre chose, c'est zéro contact. Si vous êtes toujours accroché par un fil à la patte à votre ex, mais même si vous êtes en conflit, hein, même s'il n'y a plus aucune chance que cette personne revienne vers vous parce que voilà, il y a eu trop de choses et puis qu'elle a refait sa vie, mais c'est un moyen de garder le contact, de ne pas couper définitivement le lien. Le fait d'être là, toujours à trouver une excuse pour lui dire j'ai vu que tu avais fait ci et cela et pourquoi tu as parlé de moi et nanana, c'est garder des liens. Et ici, on vous dit, bah, peut-être qu'à un moment, il faut réussir à couper ces liens, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le tarot Darkness of Light. Alors, vous m'avez demandé où j'avais eu ce tarot. Ben, en fait, c'est un tarot auto-publié par Tony DiMoro. Alors, moi, je me suis précipitée quand j'ai vu qu'il était à nouveau édité, parce qu'on en est à la 4e édition. Donc, je vous invite simplement à aller regarder en barre d'infos le nom de la personne, taper son nom et puis un site dédié. Ça a mis un peu de temps parce qu'il est aux États-Unis, donc bah, avec la période de confinement et tout ça, c'était un petit peu long. Mais bon, en 3 semaines, j'ai eu le jeu. Hein. Et c'est un jeu que j'avais repéré depuis très très longtemps. Mais voilà, c'est pas un mass market, donc il faut surveiller. Et puis, bah, s'il est sold out, je pense qu'il le réédite plus ou moins régulièrement. Et je pense qu'il le rééditera à nouveau. Alors, le page de coupe. Alors, le page de coupe, bah, évidemment, du coup, quand je vous disais, on se lance à nouveau dans une relation, le page de coupe, c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions euh, et qui voit l'apparition de sentiments. Donc, j'ai l'impression peut-être qu'ici, soit vous avez quelqu'un qui vous plaît, que vous apprenez à connaître, vous êtes vraiment en prémisse d'une relation, soit vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un dans votre entourage que vous croisez régulièrement, ou vous vous posez des questions, vous dites, bah, peut-être que finalement cette personne pourrait me convenir. Voilà, il y a quelque chose en fait ici avec ce page de coupe. D'ailleurs, on le voit, il a sa coupe dans les mains, donc on a vraiment quelqu'un qui est prêt à offrir son cœur à nouveau. Ce page de coupe, il me montre quelque chose de naissant, en fait, ici. Hein. Et ce quelque chose de naissant, bah, il peut parler que vous soyez célibataire ou en début de relation ou juste en simple rencontre amicale dans un premier temps. Hein. Mais on a quelqu'un qui est prêt à offrir sa coupe à nouveau. Hein. Donc ici, vous voyez, on a un lien avec ces deux cartes. On a souvent d'ailleurs, hein, si vous regardez mes tirages, il y a souvent un lien avec la première carte par rapport aux cartes d'ancrage ici. Allez. Et ici, on a l'univers. Donc ce qui correspond au monde. Et le monde ici, bah, il vient me dire que
on a trouvé un petit peu sa place, on a réussi peut-être à se libérer de vieux schémas, se libérer des peurs, et on trouve enfin sa place. Il y a une idée de liberté, de victoire. C'est-à-dire que le monde ici, pour moi, il vient vous dire que vous êtes libre de vos choix. Hein. Vous êtes libre de dire si vous avez envie d'aller avec cette personne, si vous avez envie d'attendre, peu importe. Mais il y a une idée pour moi ici, au centre du tirage, de liberté un petit peu retrouvée. C'est-à-dire qu'on soit célibataire ou qu'on soit... mais on peut être célibataire aussi par peur de l'engagement, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'ici, on retrouve un petit peu son pouvoir, on retrouve sa liberté. Il y a une idée d'être enfin à sa place, qui est aussi en lien avec le fait de se réancrer, de se recentrer, parce que quand on se réaligne avec soi-même, bah évidemment qu'on est à sa place, évidemment qu'on retrouve son pouvoir, évidemment qu'on retrouve une certaine liberté. Hein. Et ici, pour moi, le monde au centre du tirage, c'est ça. C'est retrouver sa liberté et être à sa place. C'est la carte de la réalisation. On est en accord avec soi-même. On se réalise. Hein, et on retrouve son pouvoir. Donc pour moi, il y a quelque chose de très important ici, au centre. Allez, on continue. Et ici, on a encore un page. Et on a le page de denier. Et le page de denier, pour moi, c'est celui qui est toujours prêt à apprendre. Hein. Alors c'est marrant que l'on ait deux pages ici. C'est vraiment quelque chose de naissant. Hein. Pour moi, vous êtes au début de votre parcours, pour moi, ici. Hein. Et le page de denier, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre. Hein, qui est un petit peu... comment je pourrais vous dire ça c'est celui aussi qui réussit à trouver alors, ou des solutions ou des façons détournées d'y arriver. Hein. C'est celui qui est en apprentissage. Donc c'est aussi quelqu'un d'immature, qui est au début de quelque chose, hein, mais c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre. Donc ici, ça vient m'indiquer, peut-être que vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs passées, vous êtes prêt à apprendre de l'expérience que vous avez eue, vous êtes prêt justement à mettre en application cette expérience que vous avez réussi à acquérir pour réussir à aller de l'avant. Hein. Donc, cette partie sentimentale, pour moi, elle va peut-être s'adresser beaucoup plus à des gens qui sont en début de relation ici. Pas des gens qui sont dans une relation compliquée ou qui sont dans une relation depuis longtemps, où ils ont des doutes, des questions, des trucs. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt pour tous ceux qui sont en phase de transition ici. Et c'est quelque chose qui est cohérent. Parce qu'à partir du moment où on se réaligne avec soi-même, on est prêt à avancer, on est prêt à aller de l'avant. Donc, ça ne parlera pas forcément à vous tous, mais pour ceux qui sont dans cette période de transition, peut-être entre une période de célibat et une nouvelle relation, ou entre deux relations, ou dans une période un petit peu de deuil à faire, de guérison, avant de se dire qu'on est prêt, ça va s'adresser plutôt à ces personnes. Parce qu'avec ces deux pages ici, l'univers au centre qui vous dit que oui, vous suivez. En fait, ça vient un petit peu appuyer ici le fait que vous êtes prêt à vous lancer, pour moi. Ça vous dit vous êtes à votre place, enfin. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour associée à l'unologie. J'aime beaucoup associer finalement les deux. Je trouve ça assez pertinent, donc on va aller voir ce que ça donne. Allez, vous pouvez aimer sans crainte. Décidément, je pense que je devrais avoir que cette carte en réalité. Parce que le nombre de fois où elle sort dans les tirages, c'est quand même quelque chose. Donc il y a beaucoup de gens, quand je vous parlais d'une période de transition, ici ça fait sens. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Donc, si vous êtes Lion, prenez-le aussi comme un message. Mais en fait, ici, c'est un beau message parce que ça vous invite tout simplement à reprendre confiance en vous et ça vient vous conforter dans l'idée que vous avez la capacité
évidemment à faire les bons choix, à prendre la bonne direction, à plus vous perdre en vous dispersant, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bah, quand je vous parlais d'une période de transition, il y a peut-être des gens justement qui avaient peur de se lancer à nouveau, de retrouver confiance, de rentrer à nouveau dans des jeux de séduction, voilà, dans le fait de faire de nouvelles rencontres, d'aller vers les autres. Et en fait, ici, on vous dit la confiance. Il y a vraiment ce mot de confiance, il est aussi au centre, hein. Et la liberté, je vous disais, c'est retrouver votre pouvoir, retrouver confiance en vous, réussir à aller de l'avant. Donc ici, la confiance est la clé du succès, nouvelle lune en lion. Bah, quand je vous dis que ces deux jeux fonctionnent très bien ensemble, j'ai peut-être trouvé un moyen d'apprivoiser un peu plus les enjeux de l'amour. Je pense que je vais essayer de fonctionner comme ça dans le futur. Mais ici, c'est vraiment quelque chose de super positif. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je sais que les énergies font pas autant de vues que les autres vidéos que je peux faire, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à les faire parce qu'elles sont souvent très pertinentes par rapport à, elles sont très cohérentes souvent dans leur façon de la façon dont les cartes pardon, s'articulent entre elles, je trouve. Donc c'est un bon baromètre aussi pour moi. Et puis bah, il y a quand même des gens, je sais, qui me suivent, des fidèles, hein, et puis ça va m'emmener à la troisième partie de la vidéo. Donc bah, je vais souhaiter une belle semaine à toutes les personnes qui vont s'arrêter là. Je vais couper la vidéo ici, en fait, et je rabioterai un petit bout pour ceux qui sont intéressés par ce que j'ai à dire à la fin. Et puis voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, donc j'ai ramassé mes cartes parce qu'entre-temps le téléphone a sonné, donc voilà. Donc je tenais simplement en fait à remercier tous les gens qui sont présents sur la chaîne, qui commentent, qui interagissent avec des pouces, like ou dislike d'ailleurs, parce que ça me donne de la visibilité, donc voilà, je tenais aussi à vous remercier. Remercier aussi tous les gens qui viennent en guidance, et surtout vous remercier de votre fidélité. Parce qu'en fait, alors moi je suis pas très attachée à l'algorithme YouTube, je m'en fiche un peu, à vrai dire. J'essaie pas de comprendre pourquoi on fait des vues, pourquoi on n'en fait pas. Il y a des vidéos, je sais très bien qu'elles feront pas beaucoup de vues, par exemple. Ça m'empêche pas de vous les faire, parce qu'à partir du moment où elles peuvent aider quelqu'un, c'est déjà important pour moi. Mais je tenais à vous remercier de votre fidélité parce que si je regarde pas, je m'intéresse pas trop à l'algorithme. Par contre, je m'intéresse à l'analytics et dans l'analytics, je m'aperçois que souvent, j'ai beaucoup d'engagement en fait de la part de ma communauté en réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un nombre d'abonnés extravagant, hein. Par contre, c'est des abonnés qui sont présents, des gens qui sont une fois qu'ils s'abonnent, ils sont là régulièrement parce qu'en fait, j'ai un engagement assez haut. C'est-à-dire que j'ai un nombre de vues qui est assez haut par rapport au nombre d'abonnés, si vous voulez. Il y a des gens qui ont 4 fois plus d'abonnés que moi et qui font le même nombre de vues que moi. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Donc je m'aperçois qu'en fait, j'ai un engagement très fort de la part des abonnés de la chaîne et de la part de ceux qui viennent regarder. Et ça, vraiment, en fait, c'est le plus important sur une chaîne en réalité, hein. Bien sûr, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, ça vous donne un peu d'argent si vous êtes monétisé. Mais moi, l'argent n'a jamais été mon moteur, hein, que ce soit avec la chaîne ou que ce soit en guidance, hein. Ceux qui font des guidances le savent. Ça m'arrive de dire à des gens, bah non, c'est pas le bon moment. Alors que je pourrais me dire, bah, après tout, ils veulent une guidance. Je leur fais leur guidance et puis ça me fera de l'argent en plus, hein. Non, si j'estime que je vais rien leur apporter, par exemple, à cet instant T, ou que c'est trop tôt par rapport à une guidance précédente, je leur dis. Donc ils savent très bien que l'argent n'est pas du tout mon moteur et qu'au contraire, je suis là plutôt pour essayer de les aider à avancer, les soutenir.
hein. Et d'ailleurs, je remercie aussi, bah, tous ceux qui prennent des guidances privées, hein, parce que je le fais, pas forcément non plus, tout le temps et puis c'est vrai que sur la chaîne, je suis pas tout le temps en train de dire: «Abonnez-vous, faites ceci, faites cela», voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. Hem, mais par contre, je tenais à vous remercier tous parce qu'en fait, il faut savoir qu'en guidance, il y a des fois des gens qui viennent vers moi pour la quatrième, la cinquième fois, voire plus pour, certains d'entre eux. Donc vraiment, ce que j'aime, c'est cette confiance qu'on crée, qui est réciproque, hein, de toute façon. Bon, il faut aussi que me sente bien par rapport à la personne pour faire, une guidance. Donc voilà. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Je sais que je le fais pas tout le temps, je le fais pas régulièrement, je le fais pas souvent parce que, bah, j'y pense pas tout simplement et puis, dans vos commentaires, c'est pareil, j'essaye de mettre un petit mot. Alors quand je mets pas de petit mot, je mets un petit cœur, ça veut dire que j'ai vu votre commentaire et puis, si je suis chez moi devant mon ordi, bah, c'est vrai que j'essaye de vous répondre ou de mettre, un petit merci quand je le peux, donc je le fais pas tout le temps parce que, bah, des fois, j'ai moins de temps aussi, pour rester devant mon ordi. Des fois, je suis simplement, pas chez moi et avec mon téléphone, c'est vrai que j'écris pas en général, donc je mets un petit cœur vite fait, mais voilà, tout ça pour vous dire, que, j'ai beaucoup de gratitude, envers vous, même si, je vous le dis pas forcément, mais je le montre en essayant d'être, régulière, d'être constante, en essayant de proposer des choses, ben, un petit peu variées, de pas me contenter, de faire, forcément ce que vous attendez, mais d'essayer de vous amener aussi vers autre chose, hein. Peut-être de développement personnel, d'aller essayer de trouver, comme la vidéo dernièrement que j'avais fait sur essayer de trouver la petite sorcière qui est en vous, le potentiel magique qui est le vôtre. Je sais pertinemment que ces vidéos-là feront moins de vues qu'une vidéo, du style: «Est-ce que mon ex va revenir?» ou voilà. Mais moi j'aime aussi proposer d'autres choses et essayer de vous sortir aussi un petit peu de votre zone de confort et vous amener à peut-être, trouver des solutions par vous-même et pas des solutions forcément toutes faites, mais au contraire d'aller creuser, pour, trouver vos propres solutions en réalité. Parce que vous avez tous les solutions au fond de vous. Les cartes, elles sont là pour les mettre en lumière, c'est tout, hein. Donc voilà, je tenais simplement à vous remercier pour tout ça. J'étais un petit peu longue, mais je le fais pas souvent, donc heu, voilà et puis, cette confiance que l'on a créée, bah, c'est ce qui m'aide aussi, à tenir quand, bah, je peux avoir des coups de blues ou me dire: «Mais est-ce que ça sert à quelque chose?» hein, bah, tout ça, ça m'aide aussi moi à progresser, ça m'aide à avancer, hein, donc voilà. Donc bah, encore, un grand merci et puis, je vous dis à bientôt pour, de prochains tirages.